en confinement, et j'espère que pour vous c'est la même chose. Et comme je ne voulais pas rester sans rien faire, j'avais envie de partager avec vous tout simplement ce que je mettais en place tout le restant de l'année avec vous à la boutique des biscuits de l'Empereur. Donc aujourd'hui, on va commencer par les madeleines. Pour ce faire, j'ai préparé un certain nombre d'ingrédients. Donc pour ces madeleines, il me faut des œufs, du sucre, de la farine, du zeste de fruits, du jus de fruits, du lait et du beurre. Je vais donc commencer par m'équiper avec mon tablier et ma paire de gants. J'ai déjà dans un premier temps fait préchauffer mon four, puisque pour faire une madeleine et pour avoir la bosse, parce que beaucoup de clients me disent moi j'ai essayé mais malheureusement j'arrive pas à avoir la bosse. Alors il faut tout simplement que le four soit très chaud et une pâte très froide. Donc on va commencer déjà à préparer la pâte. Pour ce faire, je mets les gants, même si je me suis bien lavé les mains, mais je travaille toujours avec des gants. Nous allons donc, dans un premier temps, récupérer les œufs. Donc là, j'ai 6 œufs. Avec mes œufs, je vais mélanger mes 300 g de farine. Vous les mélangez, c'est pas la peine de les faire blanchir, ça ne sert à rien du tout. C'est uniquement bien les mélanger de façon à ce que, voilà, on ait cassé le blanc avec le jaune et qu'on ait quelque chose de, voilà, vous voyez, d'assez liquide, sans pour autant ça fasse des, voilà, on casse bien les blancs d'œufs. Une fois que vous avez cassé vos blancs d'œufs, et ben n'hésitez pas, vous rajoutez donc le zeste de fruits que j'ai mélangé avec mon jus de fruits. Donc là j'ai pris 2 oranges pour 6 œufs, 2 oranges que j'ai zesté préalablement et que j'ai pressé. Voilà, une fois que vous avez mélangé, donc vous voyez, ça fait quand même un appareil qui est relativement liquide. On va mélanger donc la farine dans laquelle j'ai rajouté 16 g de levure chimique. D'accord? Donc j'ai ma farine, elle a été tamisée dans un premier temps. Là, on va mélanger l'ensemble. Alors attention, voilà, de bien ramener les bords dans le centre pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Alors je fais tout à la main, de façon à ce que vous puissiez voir si vous n'avez pas d'appareil ou de petits batteurs. Et voilà, hop, à la main avec un bon fouet. Voilà. Et vous avez une pâte, vous voyez, sans grumeaux, parce que la farine a bien été tamisée. Une fois que vous avez rajouté tous ces ingrédients-là, vous prenez le lait. Donc là, j'ai pris 100 g de lait, toujours pareil sur la base de 6 œufs. Donc 100 g de lait, ne vous inquiétez pas. Sur la vidéo, on va vous mettre la recette au complet, de façon à ce que vous puissiez réaliser la même chose chez vous. Et le côté plus marrant quand on est en confinement, c'est de le faire avec les enfants. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez sympa. J'avais oublié de vous préciser, j'ai déjà fait chauffer mon four à 220 degrés. Donc le four est déjà en chauffe. Vous voyez, là on a une pâte qui est hop, assez liquide. Donc hop, une fois que j'ai bien mélangé mon lait, et bien il ne me reste plus que le beurre à mélanger. Donc j'ai fait fondre mon beurre pareil, donc là 200 g de beurre, toujours sur la base de 6 œufs. Voilà. Donc toujours pareil, ramenez les bords au centre, ça évitera d'en faire gicler partout. Une fois que vous avez bien mélangé, voilà, vous pouvez enlever votre fouet, vous n'en avez plus besoin pour l'instant. Tac, on ramène les bords au centre. Tac, un film, et vous pouvez mettre au réfrigérateur logiquement une nuit complète. Si vous ne pouvez pas le mettre la nuit complète, vous le mettez au frais pendant 1 heure et vous attendez le temps que votre four chauffe pour pouvoir commencer à les mouler. Donc on se retrouve d'ici un petit moment. Et bien voilà, ça fait donc 1 heure que notre pâte est au réfrigérateur. Donc nous allons pouvoir maintenant la pocher. Donc pour la pocher, alors
moi j'ai donc ce genre d'outil, c'est donc une poche. Si vous n'avez pas de poche chez vous, vous pouvez les faire avec une cuillère. Vous prenez une petite cuillère à soupe et puis vous mettez dans les moules. Moi j'ai donc l'avantage d'avoir cette poche. Donc je vais prendre la pâte qui est donc au froid, vous voyez, donc déjà légèrement durcie. On va hop remplir la poche. Là, hop. On va couper le bout, hop. Et on va commencer à remplir donc nos moules. Alors vous allez voir, j'ai plusieurs tailles de moules. Voilà, on remplit les 3/4. Là vous avez la taille de la madeleine, je dirais classique. Vous avez ici des toutes petites madeleines qui pourraient vous servir éventuellement pour les petits cafés gourmands ou le thé de l'après-midi. Voilà. Et vous avez cela qu'on appelle donc la maxi madeleine. Je dirais la madeleine à partager, celle qui est du moment, puisqu'en confinement il est temps de partager un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et donc là on va faire la madeleine à partager. Alors, on va remplir le moule. Là, hop, on va remplir la poche. Pour ça, je vais passer le bout de ma poche avec une petite pince. Alors, on va re-remplir une deuxième fois. Et avec l'aide de la marise, on va bien racler donc notre cul de poule. Et voilà. Donc là on va finir de remplir notre fameux gros moule. Et voilà. Donc nous allons pouvoir enfourner nos madeleines. Alors je vais les cuire en 2 fois. Je vais cuire déjà cette première partie qu'on va mettre dans le four, donc bien chaud. Hop. Voilà. Celle-là à côté. On va les enfourner. Donc le four préchauffé à 220 degrés. Une fois que vous les avez enfournés, on réduit le four à 200 degrés et on va attendre 9 petites minutes. Vérifiez bien quand même au cours de cuisson. Tous les fours ne sont pas réglés forcément de la même façon, donc vous avez des fours qui vont chauffer plus que d'autres. Donc il est quand même conseillé de regarder de temps en temps quand même, mais en 9-10 minutes, normalement vos madeleines sont cuites. Donc je vous retrouve dans 9-10 minutes. Donc comme vous avez pu le constater, nous avons donc démoulé nos madeleines. Nous allons maintenant les partager en famille et je vous invite à en faire autant si vous avez bien compris la recette. Elle est simple, pratique et ça permet de partager des petits moments super sympas. Vous allez donc pouvoir me dire si le format de la vidéo vous convient. Si toutefois vous avez des idées de recettes que vous aimeriez qu'on élabore pour vous ou en même temps qu'on puisse nous faire un petit challenge pour nous, et ben pourquoi pas, on est prêt à relever le défi et on est avec vous. À très bientôt.